le premier totem. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la savane, la première chose qu'ils entendirent fut la voix d'une femme. La femme chantait. La chanson était une longue et profonde complainte qui était si poignante qu'elle faisait frissonner les arbres et les oiseaux, essuyer leurs larmes du bord de leurs ailes. La voix montait et la chanson coulait, et les animaux de la savane la reprenaient en écho, et les petites rivières ralentissaient leur course pour l'écouter. Et la voix disait: « Je suis Nyani, je suis une femme et lutter est ma vie. Qui veut bien me rejoindre dans ma lutte? Toujours la première à me lever, toujours la dernière à me coucher. À quand le jour de justice où j'aurai droit au repos? Qui parlera aux hommes? Qui parlera aux femmes? Mon cou ploie sous le poids de la douleur. Qui me soutiendra contre l'injustice? Qui touchera mes mains et sentira les blessures faites à mon cœur et à mon corps? As-tu entendu cette chanson? Demande Gougou. Oui, dit Manu. Que devons-nous faire? Nous ferions mieux de poursuivre notre chemin. Diakunda n'est pas facile à atteindre et il y a beaucoup d'esprits malfaisants qui veulent nous détourner de notre chemin. Gougou, mon frère, as-tu déjà oublié que la femme est le totem qui nous vient de notre père? Nous devons absolument aider celle-là. Elle en a besoin. Je ne peux pas partir sans la voir. Alors au revoir, dit Gougou. Tu me trouveras à Diakunda. Manu se dirigea seul vers l'endroit d'où la complète semblait provenir. Il fut stupéfait quand il trouva une femme enceinte qui chantait. Elle portait un enfant sur le dos, un autre enfant traînait à ses pieds. Elle pilait le mil d'une main, balayait la cour de l'autre, portait sur sa tête son mari et sa belle-mère, et surveillait du coin de l'œil une marmite sur le feu. Manu prit parti pour la femme. Dans sa lutte, il fit descendre son mari et sa belle-mère, dénonça l'injustice que c'était de la laisser seule faire tout le travail. Il l'aida à piler le mil et à s'occuper des enfants pendant toute la journée. « Je te remercie, dit la femme. Je te demande de passer la nuit pour que je puisse te récompenser. » Cette nuit-là, en dormant, le jumeau Manu fit un rêve dans lequel la femme lui enseigna tout ce qu'elle savait. Le matin au réveil, il savait. Il savait s'occuper des enfants, il savait préparer les repas, mais surtout, il savait chanter. Alors il se mit à chanter. Nyani, tu ne te lèveras plus la première, tu ne te coucheras plus la dernière. Totem de mon père, si piler le mil n'est pas indigne de toi, comment le serait-il pour moi? Si torcher les enfants n'est pas indigne de toi, comment le serait-il pour moi? Totem de mon père, tu m'as donné un savoir de femme, et déjà, je sens que je suis proche de Diakunda. Va, suis ton chemin, lui dit Nyani, en prenant parti dans ma lutte. Tu t'es déjà bien rapproché de Diakunda. Manu marchait en chantant et les animaux de la savane accompagnaient son chant de bondissements joyeux. Et les rivières coulaient plus vite pour montrer leur joie. Il ne tarda pas à retrouver son frère Gougou assis sous un arbre. Ce dernier était tenaillé par la faim. Manu cueillit les feuilles, les fruits des arbres autour d'eux. Il fit du feu et prépara un succulent repas qu'ils mangèrent tous les deux. Alors son frère lui demanda: « Comment sais-tu faire tout cela? Quand l'as-tu appris? Qui te l'a enseigné? » Nyani, la femme à la longue complainte que nous avons entendu chanter hier à l'entrée de la forêt. Elle m'a dit ce matin: « Tu ne mourras jamais de faim.
Dans la savane, le désert, comme dans la forêt, tu sauras toujours où et comment trouver ta nourriture. Ils reprirent leur marche et Gougou, qui commençait à être jaloux des connaissances de son frère, lui dit: « Nous sommes des frères jumeaux. Tout ce que tu sais, je devrais le savoir. Nous devons tout partager, même les bénédictions. Alors trouve le moyen de partager avec moi la bénédiction que cette femme t'a donnée. Ou alors, abandonne-la. » L'autre jumeau lui répondit: « Cette bénédiction est appelée connaissance. Je ne puis l'abandonner, même si je le voulais. Elle est magique, mais je peux la partager avec toi. Je peux te la donner, je peux la garder entièrement. Il n'y a qu'une seule condition, c'est qu'il faut l'obtenir par l'effort. C'est en préparant les repas que tu sauras faire la cuisine. C'est en t'occupant des enfants que tu comprendras leurs besoins. Tu m'aideras et tu sauras.